La Première Ligue, les gars. La Première Ligue, on a eu un choc aujourd'hui. Celui qui gagnait prenait les devants. Manchester City, Chelsea. Incroyable. Il commence maintenant le débrief. Installez-vous confortablement, chicos. Hola chicos, buenas tardes. Hola chicos, buenas noches. Bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. On va débriefer brièvement le match que j'ai pu regarder. Un choc de Première Ligue aujourd'hui entre Manchester City et Chelsea. Manchester City avec ses nouvelles recrues. Chelsea avec ses tocards qu'ils ont comme remplaçants et comme titulaires. Chelsea, ils auraient pu tuer le match. Chelsea, ils ont raté le coche. Manchester City les a punis. Manchester City les a punis. Manchester City sont arrivés avec une composition où il y a des nouveautés de la recrue, là des recrues, là on a eu Marmouche l'Égyptien qui est arrivé. Là il y a quoi, 2 jours, 3 jours, il s'est entraîné peut-être une fois ou deux, et là titulaire face à Chelsea. Marmouche avec son numéro 7, avec une attaque de Marmouche, Haaland, il y avait Foden et également Bernardo Silva, Kovacic, Nunez, Gvardiol et Kusanov, le petit jeune de 20 ans, le défenseur central qui a fait un début de match catastrophique. Kusanov, 20 ans, il le met titulaire face à Chelsea. La tension, la pression qu'il a dû avoir ce petit jeune. Il passe de Lens face à Metz ou face à Reims à jouer contre Chelsea. Cole Palmer, Nicolas Jackson, Sancho. Mais le petit, il était sous pression. Le petit, au bout de 2 minutes de jeu, il fait une faute défensive. Il laisse marquer Chelsea. Chelsea, au bout de 3 minutes de jeu, boum, 1-0. Et là, le match, il est maîtrisé par Chelsea. Les 30-40e minutes de jeu. Les 30 demi-heures, la première demi-heure de jeu, elle est dominée par Chelsea. Et puis, petit à petit, City se sont un peu réveillés. Mais ils se sont vraiment réveillés en deuxième mi-temps. Là, pour le coup, on a eu une égalisation avant la mi-temps, match nul à la mi-temps, donc 1-1 avec un but c'était de Haaland. On a eu un but d'Haaland en deuxième mi-temps. On a eu un but de Foden à la toute fin de match pour clôturer le match. Mais vraiment clôturer le match. Mais celui qui a fait une bonne première mi-temps, au lieu que ça soit Haaland ou que ça soit, non c'est Foden, c'était Gvardiol, l'arrière gauche. C'était le meilleur joueur, c'était le plus dangereux devant. Il y a eu 3 occasions, 2 face à face. 2 face à face pour un latéral gauche. Gvardiol a égalisé. Il a fait un très bon match, Gvardiol. Offensivement, gros match. Défensivement, bon match de sa part. Nunez également, défensivement, offensivement. Les latéraux de Manchester City aujourd'hui, ils ont sorti un gros match. Ils ont sorti un gros match, que ce soit offensivement, défensivement. Gros match. Kusanov, il est sorti à la demi-heure de jeu, à la place de John Stones. Pour moi, personnellement, je suis Guardiola, je mets pas le petit jeune titulaire face à Chelsea. Je mets John Stones. Je savais pas qu'il était sur le banc, mais quand j'ai vu John Stones, je me suis dit, mais Guardiola, c'est un malade. Guardiola, c'est un malade. Guardiola, c'est un malade. C'est un fou, il met un petit jeune comme ça. Marmouche, tu peux le mettre, parce que voilà, c'est un attaquant, il a la confiance, il enchaîne depuis le début de la saison avec Francfort, meilleur buteur. Il enchaîne les buts, les passes D, les coups francs en direct. Moi, ça me surprend pas. Sachant que Doku, il était absent. Sachant également qu'il y avait qui... Ils ont beaucoup d'absents devant. Il y a qui Doku, Grealish, Grealish, voilà quoi. Grealish, c'est finito pipo. Grealish, il doit partir pour moi. Il ne doit pas rester. C'est plus un joueur. Il n'a plus de niveau pour jouer à Manchester City. La preuve, aujourd'hui, il n'est même pas rentré. C'est De Bruyne qui est rentré sur le côté gauche. Et Marmouche est sorti à la 75e à peu près. Manchester City, franchement, la deuxième mi-temps, ils les ont fumés. Ils ont fumé et Manchester City prennent les devants. Ils passent devant Chelsea. Et là, vous avez vu tout le retard qu'ils avaient, Manchester City. Ils l'ont rattrapé aujourd'hui. Avec les recrues, eux, ils rigolent pas en janvier. Ils voient que ça va pas à la trêve, à la fin d'année 2024. Ils se disent, bon, janvier, ça va arriver. On va recruter. On va recruter défenseur central, milieu de terrain, attaquant. Ils vont recruter, ils rigolent pas. Ils rigolent pas. Et on sent aussi, en fait, on a senti quand même une fébrilité en première mi-temps de la part de Manchester City parce qu'il y avait trop de liberté. Trop de liberté de Manchester City. En fait, Chelsea, ils attaquaient, ils trouvaient l'espace assez rapidement pour passer à la défense. À l'attaque, ça allait trop vite. Ça allait trop vite en contre-attaque. Il y avait trop d'espace au milieu de terrain côté City en première mi-temps. Et après, petit à petit, ils ont condensé un peu le milieu de terrain et également en fait l'égalisation de Gvardiol a fait que Chelsea ont ouvert, il y avait plus d'espace côté Chelsea parce que quand vous regardez quand ils mènent 1-0, Chelsea,
Franchement, hein, ils avaient un bloc, mais très, très compact. Et City, ils n'y arrivaient pas. Le pressing de Chelsea, franchement, il était parfait. Au 1-0, il était parfait. Et puis là, petit manque d'inattention avec une passe en profondeur pour Gvardiol. Gvardiol, il finit tout seul. Il n'y a rien à dire. Et la même chose pour le but de Haaland. Le but de Haaland, c'est quoi? C'est quoi le but de Haaland? Il part. Appel de balle magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Mais franchement, le gardien de Chelsea, wanted. Mais franchement, wanted. Mais faut l'enfermer, ce mec. Faut l'enfermer. C'est quoi cette sortie? Je sais même plus comment il s'appelle, ce gardien. Franchement, je le connais pas, El Calbo, là. La vérité. C'est quoi cette sortie? Et en plus, il se tape par terre comme un fou. Mais tu dois pas faire cette sortie. T'es un professionnel. Face à Haaland, tu laisses marquer comme ça facilement, franchement. Chelsea, ils ont donné le deuxième but à City, hein, la vérité. Hein. C'était 1-1, ils auraient pu maîtriser un peu mieux le match. Ils ont trop donné d'occasion à Haaland. Haaland, il a fait une grosse deuxième mi-temps. Passe décisive pour Foden. Là, franchement, quand il tient le défenseur n'y arrive même pas à lui enlever le ballon. Le petit appel, il attend au bon moment pour faire la passe en profondeur à Foden. Foden, il part tout seul du milieu de terrain jusqu'au défenseur. Il finit proprement. Et Foden, il enchaîne. Il enchaîne, Foden, les bonnes prestations. Sur les 5 derniers matchs, je crois, il a marqué 2-3 buts minimum. Donc franchement, Foden, grosse prestation de sa part. Bernardo Silva au milieu de terrain, il a fait un gros match. Kovacic, il a fait un gros match également. Ils ont eu du mal en première mi-temps à commencer à rentrer dans le match. Ils n'arrivaient pas à bien bloquer les espaces, entre guillemets. Parce que ce milieu de terrain, Gundogan, Kovacic, il est lent. Il est lent et puis par moment, il y a trop de liberté. Un milieu de terrain à 2 à City, trop de liberté. Il faut un milieu à 3 à City. Et puis Chelsea, avec leur équipe, ils n'arrêtent pas de recruter. Je vois des Nicolas Jackson sortir à la place d'Nkunku. Je vois des Pedro Neto, Madueke, mauvais match. Mauvais match de Madueke. Cole Palmer, il a fait un bon match mais sans plus. Il aurait pu apporter plus que ça largement. Par moment, une perte de balle, ce qui me revient. Et ça m'a prouvé que Cole Palmer n'était pas dans son match aujourd'hui. Normalement, il perd jamais de ballon. Et là, il a fait une mauvaise passe. Il n'a pas apporté de danger offensivement parlant. Et mauvaise décision par moment avec les Nicolas Jackson, les Sancho aussi. Ils ont marqué parce que Kusanov a fait une erreur, mais je pense que sans l'erreur de Kusanov, Chelsea n'aurait pas marqué un seul but aujourd'hui. Et je suis sincère. Vraiment. Ils ont peut-être dominé le pressing, il était bon dans la première demi-heure, mais sans plus. Vraiment, sans plus. Deuxième mi-temps, on n'a rien vu de Chelsea. Ils ont beaucoup subi. Colwill, le gardien, éclaté au sol. James qui sort à la place de Malo Gusto. Ils ont trop de joueurs. Quand je vois le recrutement de Chelsea, tous les attaquants qu'ils ont, mais libérez-les, laissez-les partir jouer ailleurs. Nkunku, il doit pas jouer à Chelsea. Laissez-le tranquille. C'est un mec qui doit être titulaire dans un autre club. João Félix, il était même pas sur la feuille de match aujourd'hui. Laissez-le partir ailleurs et jouer titulaire également. Franchement, il gâche des talents. Et je vois quoi, Garnacho de Manchester United, ils le veulent. Il est en négociation. Ils sont en négociation. Garnacho, il est entre Naples et Chelsea. Moi, je comprends pas. Chelsea, ils veulent tous les attaquants, tous les milieux, tous les défenseurs pour au final proposer nada. Franchement, ils vont même pas gagner la première ligue. Ils font qu'acheter. Et au final, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune finalité. Il n'y a aucune finalité. Peut-être l'Europa League et ça. Non, c'est Conference League. S'ils gagnent pas la Conference League avec l'équipe qu'ils ont, franchement, c'est des merguez. Ils sont cramax, la vérité. Hein. C'est des merguez s'ils gagnent pas la Conference League. Hein. Ils jouent même pas la Ligue des Champions. Ils doivent gagner absolument la Conference League. La Première Ligue, ils vont pas la gagner, ça c'est sûr et certain. L'objectif, c'est qu'ils finissent dans le top 5. À voir s'ils finissent dans le top 5 parce que t'as Newcastle, t'as Arsenal, t'as Nottingham aussi, t'as Manchester City, t'as Liverpool. Le top 5, il va être très très compliqué pour Chelsea s'ils perdent des matchs comme ça. Et ces derniers matchs, c'est pas la grande forme. Avec les attaquants qu'ils ont, franchement, Cole Palmer, Nicolas Jackson, bon lui il est merguez, il est éclatax, Yeguez, Madueke, Sancho, João Félix, Nkunku, milieu de terrain, Enzo Fernandez et Caicedo. Franchement, leur seul point négatif, c'est peut-être un latéral gauche et une défense centrale un peu plus solide. Mais quand tu regardes que des blessés en défense centrale aussi. Ah oui, Modric, lui, il est avec le tribunal là. Parce qu'il a été... je sais plus, ils l'ont attrapé pour dopage ou non sais quoi. Bref, Chelsea... C'est une cata.
City de retour. City, ils ont un match important. Là, le dernier match de Ligue des Champions, ils sont obligés de gagner. Sinon, ça va être très compliqué, mais je pense qu'ils vont le gagner face à Bruges, je crois, à domicile. Donc pour moi, je pense qu'ils vont gagner ce match-là qui va être très important pour eux. Sachant que le PSG joue à Stuttgart. Stuttgart, ils ont perdu aujourd'hui. Enfin bref. C'était le gros match d'aujourd'hui en Première Ligue, chicos. Voilà. Chelsea a raté le coche. City passe devant. Les deux Calvo, Guardiola a remporté le match 3-1. Guardiola a sorti une bonne prestation avec les joueurs qu'ils ont achetés. Donc voilà. Un match plutôt convaincant pour la suite et qui va les mettre en confiance, je pense, que ce soit en Première Ligue ou en Champions League, Manchester City qui vont revenir petit à petit. Même s'ils encaissent, ils vont revenir petit à petit. Voilà, chicos, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner votre avis si vous avez regardé le match. Prochain débrief, Real Madrid face à Valladolid. Hasta pronto, chicos. Ciao, ciao.